Allez les gars, putain, ça pourrait être vraiment une belle histoire là, d'arriver à continuer à deep run le Mystery 50 du coup à gauche là, 250 euros, Mystery KO. On va folie évidemment. Et on a le Gladiator 50 balles qu'on deep run aussi à droite les gars, puisqu'on est plus que 53. Plus que 53. Quand ici on est plus que 30. Alors Gasmanal qui est pas loin de se faire sauter aussi. On était combien sur le Gladiator? J'ai pas vu au début. 791. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Et le Mystery KO, on était 87. Je vais fold ici évidemment. Enfin évidemment en vrai, ça peut se call, je pense. Ça peut se call. Tout dépend de l'agressivité qu'on imagine ici chez Jokies. S'il va souvent squeeze chauve. Et du range combien nos adversaires j'imagine. Et remont hands up. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Plaisir de vous voir les gars. J'espère qu'on va passer un bon moment encore une fois ce soir les gars. Ok. Allez, ça serait cool, putain. Dame dame. Ça pourrait être crippled. J'étais pas si mal avec mon 8 et 4. Bon, lui, il a 15 blindes, les gars. Il a quand même un sacré bounty. Bon, roi 7, je vais pas y aller. Dans tous les cas. Plus je suis à sa gauche. C'est vraiment une position parfaite. Salut Dago. J'ai la toi, mon ref. Merci beaucoup, frérot, pour les good vibes. Ça fait plaisir. Bah, j'espère. Hein. Si je pouvais faire déjà une petite TF, ça serait cool. Et après, un peu plus, ça serait encore mieux. Allez, il faut que j'essaie de me focus sur les tables, de regarder comment ça se passe, ce qui se passe. Margot, ok. Roi Valet, je vais open. Sur la blinde de Le Pat. Je pense que c'est un open call sur son chauve à lui à 13 bébé deep. Je pense que le bounty est trop important ici. Par rapport à la valeur des blindes, je pense. Ouais. Waouh. Je peux faire un. Je peux faire un doublé coupe championnat là. Waouh. Le problème, c'est que je suis souvent loin derrière, je pense. Ouais, je sais même pas en vrai. Imaginez, ils ont tous les deux SI, genre. Je crois que je vais call, les gars. C'est trop. C'est trop huge. Hein. Et il suffit que je gagne contre lui pour prendre le bounty. Aïe, roi. Ouf. Pas de cœur. Non, j'avais tellement chaté, frère. Ah, dommage. Je pense que c'est ok comme call. Ah, c'est triste. C'est triste pour moi. En plus, du coup, je suis à 2 left là de passer le palier. Je me suis un peu mis dans l'embarras. Ah ouais, mais là, je pense que la cote, elle était folle en vrai. Je pense que la cote a été folle. Ah, si je vais ces bêtes tranquillement. Ici, il y a un AFK. Il est vraiment deep. Je vais pas tenter un coup, mais je pense qu'ici, c'est un bon chauvoline. Je vais pas le faire à ce moment-là du palier et tout, mais clairement, deep stack, il va open très loose. Sur une blinde AFK, il va open encore plus loose. Je pense qu'il y avait un petit spot à aller prendre là. Petit chauve qui peut passer pour prendre pas mal de thunes. Ici, c'est un raise. C'est intéressant. Et quoi, il raise ici Est-ce qu'il raise un roi? Est-ce qu'il a beaucoup de 5 dans sa range? Je vais full quand même. Mais je pense que c'est pas un coup si facile pour lui, je pense, ici, de représenter quelque chose. Alors, ça peut être bien justement s'il value bien un bon roi. Ce qu'il peut avoir ici, il peut avoir des rois dames. Il peut avoir quelques fois des as-rois qu'il a essayé de trap. Dommage, moins as-roi à moi. On a encore envie. Une personne éliminée, les gars, et on passe le palier. Et après, bah, ça va être le zoo, je pense, hein, sur le gladiator. Parce que du coup, on va passer ici et jusqu'à top 15, ouais, même top 10. Ça fait pas une différence de ouf. Si je vais passer. Salut Arnaud. Bienvenue, bro. Allez, on passe le palier ici. Après, je suis plus tranquille. Et ici, bon, pour l'instant, c'est pas facile. Toujours bien placé. Mais bon. J'ai pas vu trop de spots. En tout cas, j'ai pris ce que j'avais à prendre, je pense. Enfin, je pense. Pen 3x, ok. Malouda.
Ah, je suis dégoûté ici pour son As-Valet là. Ah, j'ai tellement chaté au flop. As-Dame, c'est une très belle main. Malouda, si bête, je fais 3 bêtes. Et sinon, je vais juste open. Et je pense que j'aurais du mal à ne pas payer les tapis ici avec une main comme ça. Dans cette dynamique, ici, je vais call. Ouais, je sais pas en vrai. Je vais fold ici, les gars. Je vais fold ici proche du palier. Je pense que c'est plus sage que de tenter un coup avec si peu de profondeur, avec une main si marginale ici. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, je pense. Ici, si 3 bêtes, 4 bêtes, clairement. Et sur ce board, je pense que je peux check back en vrai. Ici, lead, je vais juste call. Je vois pas trop d'intérêt à relancer. C'est quand même un board qui avantage beaucoup sa range. Si je bête, le problème c'est que je fais pas passer grand chose. Je peux prendre le risque de me faire 3 bêtes. Je pense que le meilleur move ici, c'est le check back. Je pense. On va voir. As-2. Si le palier n'était pas passé, j'aurais pu me poser la question d'open. Mais là, bon. Et ici, je vais call. Je vais call sur la doublette du 7, les gars. Je peux être loin derrière, mais je pense que j'ai quand même beaucoup d'équité. J'ai 2 overs, j'ai tirage flush max. Je peux être derrière, évidemment. Et si je vais fold du coup. La dame est intéressante. Paire de 8 ici. Putain, c'est un peu chiant. Est-ce que j'ai de la value à prendre sur la dame hein? Je sais pas, les gars, si j'ai de la value. Je crois pas que j'ai beaucoup de value à miser ici, en vrai, les gars. Je pense que je vais juste check back. Hein. 3-8. Ouais, c'est des mains sur lesquelles j'ai peut-être un peu de value. Et ici, je vais juste call. Dites-moi ce que vous en pensez du coup avec As-Dame ici, les gars. Mais je pense que typiquement sur ce genre de board, il aurait pu me revenir dessus. Au flop. Après, tu peux aller à tapis, c'est pas un problème, je pense. Ok, check, ça m'arrange. Tu manques sur Twitch avec le casino, tu es une légende. Je sais pas si j'ai une légende, mais c'est gentil, mon frérot. Salut le putsch. Ok, comment je travaille ton jeu en MTT? Je me fais coacher déjà. Je me suis fait coacher, j'ai pris 10 heures de coaching chez quelqu'un de très très compétent, que vous avez vu la dernière fois sur un des streams. Et ici, est-ce que j'ai de la value? J'ai peut-être un peu de value ici en vrai. Est-ce qu'il aurait 3 checks Je vais essayer d'arracher faire semblant d'arracher le pot. Et je pense que j'ai de la value ici sur SI. C'est un peu marginal, mais c'est des spots qui peuvent être intéressants des fois. Tu as vécu 5 ans du poker, tu vais bien genre? Ouais, j'y vais très bien les gars. Enfin, pour moi à l'époque, en fait quand j'ai commencé à vivre du poker, à jouer au poker, je travaillais à Decathlon. Je gagnais, je sais pas, genre 800 euros par mois. Et très vite avec le poker, je suis monté à 4-5 000 quoi. Donc j'arrivais à avoir un revenu régulier, c'était vraiment très cool. Mais je faisais beaucoup, beaucoup de volumétrie. C'était le début du poker ouvert au marché français, donc en fait, je pense que le niveau était beaucoup, beaucoup moins fort qu'aujourd'hui, clairement. Salut Enzoé. Bon, on s'en est bien sorti ici, les gars, c'est cool. Ici aussi. On est toujours pas dans le palier qui m'intéresse, top 50 ici. Faut que je fasse gaffe. On va te donner de la force pour la TF. C'est gentil, mon bro. On est loin de la TF, mais c'est gentil. Ok. Lui, il a l'air ultra aggro. Hein. Ultra aggro, le pat. Tout à l'heure. Ouais, fou furieux, ouais. Et ça lui réussit pas mal en vrai. Hein. C'est dommage avec mon roi valet en vrai. Hein. Putain, s'il avait pas touché flush, j'étais tellement bien. Je prenais quasiment 250 balles de bounty, non? Dommage. Je fold ici. Ah, ça y est, on est dans le palier, les gars, du coup. On est dans le palier sur le Gladiator. Donc, normalement, j'ai mon ticket 125 balles. Les 37 balles plus le ticket, c'est cool. Et maintenant, bah, objectif top, top final hein, maintenant. Le prochain palier, c'est top final, je pense, intéressant. As-Roi qui gagne. J'ai Margot, qui devait être contente de retourner à As-Roi. C'est un call 100%, ouais, je pense, clairement. J'ai du mal à faire ce genre de call où je sais que je suis souvent très derrière avec le roi valet là. Mais je pense qu'il fallait le faire, ouais.
On est encore en vie, les gars. C'est celui-là où ça risque de se décanter assez rapidement. Et on n'est plus que 27 sur le 250 balles. Toujours à 16 places des places payées. C'est combien? C'est à partir de 260, je crois, non? Oh, 413. Ok, ce serait cool. Ça rembourserait la soirée déjà. Ce serait pas mal. On est pas si mal, les gars. Hein. Pour une soirée à 4 tournois, d'avoir 2 deep runs, on chatte de ouf. C'est très appréciable. Et on est à un peu moins de 30 minutes de la pause. 9 et 3, on va fold gentiment. Bon, là, du coup, je vais juste attendre le bon spot. Et je pense que je vais chauve. Clairement. Je mets pas les stats sur le 50. Si, je peux les mettre si tu veux. Je viens de les désactiver du coup. Mais c'est vrai que les stats, je m'en sers pas tant que ça, moi, les gars. Je réfléchissais pas mal en ce moment à me prendre un tracker. Mais bon, après, je pense pas que ça soit hyper EV pour moi de prendre le tracker, en fait. Je pense que c'est pas dans mon style de jeu. Je pense que les trackers, c'est vraiment intéressant pour les gens qui... Waouh. Ok, ça va. Ouais, 130 balles qui partent. C'est vraiment intéressant pour les gens qui multitable beaucoup, qui font de la masse. Pour moi, qui fait plutôt en général entre 2 et 4 tables et qui aime bien focaliser sur les joueurs ou essayer de comprendre, je pense pas que les stats soient si importantes ou et représentent une si grosse valeur ajoutée. Je pense même que des fois, ça peut te tromper. Et je trouve que quand tu fais aussi peu de tables, le vrai plus que tu as, c'est d'essayer justement d'être concentré sur les joueurs. Sur ce qui se passe, essayer de faire des lectures sur le moment, tu vois. Mais je me trompe peut-être. Mais du coup, je suis pas sûr de prendre un tracker. Et les stats, je les regarde assez peu en vrai. Parce que je trouve que c'est assez. Surtout les stats sur un tournoi comme ça. T'as peu de mains en fait, t'as peu d'échantillons. Ça te dit pas tant de choses que ça, quoi. Ça te dit pas tant de choses que ça, je pense. Mais après, ça reste que mon avis, les gars. Je trouve pas ça rentable le Gladiator, ce kill pas. Ah bah clairement, de toute façon, les tournois KO, les gars, t'as une grosse partie du price pool. Et je pense que le Pat, il l'a bien compris. Après, faut les spots aussi, tu vois. Faut les spots aussi, faut... Allez. Roi. Waouh, ce flop de fou pour tous roux. Je vais juste regarder ce qui s'est passé parce que j'ai pas suivi le coup pour le coup pré-flop. Et ça, c'est pas dans la dynamique de ce que je disais. Ah putain, elle a cherché la merde, Margot aussi. Hein. Wow, comment elle s'est fait des stacks là-dessus? Waouh. Ok. Je ne sais pas quoi dire. J'imagine qu'elle avait, où il avait ses raisons. Ouais, je sais pas. C'est peut-être un coup qui me dépasse, ça, les gars. Bien sûr qu'il faut value sur la Dame River. Je sais pas, mon Seb, tu values sur quoi, River? Sur 8, 7, 7, 5, avec la Dame de pique qui fait entrer le flush pique. Tu serais pas un peu résultat oriented, toi, mon petit Seb, par hasard? Moi, je veux bien que tu me fasses la liste de value que je prends. Ça, je veux bien, frérot. Il était sick, le As-Dame. Tu as bien fait. Ouais, moi, je pense que c'est un check river en y réfléchissant. Mais après, peut-être que Seb peut nous montrer. Ça peut être intéressant de voir ce qu'il pense comme range de value. Peut-être que j'imagine pas la bonne range. Pour moi, avec la façon dont se déroulait le coup, son bet turn, il est clairement value turn. Et je pense qu'il a beaucoup de sets qui check river. Peut-être des flushs. Roro. J'ai 7 à rajouter. Je pense que j'ai clairement la cote ici pour call. Le seul truc qui serait chiant, c'est si lui fait. Il est revenu, lui? Ah, mais je l'ai limité tout à l'heure, il arrive. Ah, GG, mon ref. Good luck à toi. Bon, ici c'est tapis. Ici c'est call. Malheureusement, pas de set of flop. On va fold. Alors, on est parti ici, là. Le Pat. Le Pat, il a l'air chaud. Là, il se dit un bounty de plus. Allez!
Il est trop fort. Il est trop fort. Aïe, 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 aïe. Trop fort, le Pat. Putain, j'ai raté l'occasion de l'éliminer tout à l'heure. Bon, du coup, on fait un petit bénéf de 33 balles, les gars. C'est pas ouf. Je vais passer sur une table. Ici, on va juste fold tranquillement. Ok, Gladiator, on va le kill. Regardez les stats. Pour l'instant, on est en bénéf de 88 balles, mais bon. Si on perd celui-là, là, le Mystery KO avant d'être dans les payés, on sera en négatif. Je pense que tu as beaucoup de value, que tu pas beaucoup de value. Son gros bet turn te bloque un peu. Ouais, je suis assez d'accord. L'action, j'ai l'impression que tu polarises tellement qu'il a soit nut, soit rien, ou un monster draw qui rentre flush et qui miss quinte. Enfin, pour moi, pas de value. Ouais, je sais pas. En tout cas, je. Il a l'air chaud, tout ce roux, hein. Il a l'air chaud. Je vais fold. Assez agressif, le frérot. Soit là, un petit run de cartes. Je connais pas le joueur. Mais moi, à suivre. Ça peut être un bon spot des fois. Attendez, j'ai ma fille qui toque, les gars, j'arrive. Ah, attendez, je change la scène aussi parce que je crois que je suis pas bien placé. Ah, si, ça va. Je suis encore moins bien placé comme ça. J'arrive. Ouais, désolé, frérot. Hop là. Je taffais avant Tilt, ça fait à peu près un an que je me suis lancé à temps plein dans le stream. C'est cool. Très très cool. Chip lead du Mystery. Je l'ai perdu là, du coup, le chip lead avec tout ce roux qui me marche dessus là depuis tout à l'heure. Et elle est en train de fire. J'ai pas des spots faciles, je trouve. That's poker. Ici, je vais fold. On a 9 left des places payées, les gars, sur le Mystery. Ça peut être très très cool. Non, mais le point de Seb, enfin, j'attends qu'il fasse son point, mais fold s'il te raise. Ouais, mais. Je sais pas. 10-10, Rourou. Ah, Rourou est capable de perdre des mains. Ça va. Putain, ça fait 2 bons stacks là. Je sais pas si ça fait mes affaires. Ah, si, je vais fold ici. Roi, ouais, putain, ça run, hein. Bon, ça run, mais. ça run, mais ça se fait salir, quoi. Dame 7, je vais fold ici. Il y a des mains par ici, hein, qui se font pas chier, hein. Allez, on va rester focus sur celui-là, du coup, les gars. Je vais me forcer à analyser les coups, à essayer de regarder ce qui se passe. Et le bon vieux 17, qui a donc rebuy, mon frérot. Fout le qu'à toi. Ah, les primes, elles font kiffer, hein. Petite prime à 3K, là. Pouf. C'est ça qui est beau, en fait. Le problème, c'est que si j'arrive... bon, ça va, j'ai encore un stack très décent pour arriver sur les Mystery KO et essayer de prendre une prime. Mais ils ont tous des monstres, en fait. Wow. Ok, c'est gagné. Ils sont tous des monstres, les frérots. On va fold ici. Des fois, faut pas se level non plus, hein. T'es contre des bons joueurs et tout, mais... Justement, pas des gens qui font nimp tout le temps à essayer de te bluffer, overbluff quoi. Je t'ai dit, je vais open. Papi, Aria, Malouda. Il n'y a plus de short stack à la table. Et on est toujours au-dessus de l'average, c'est cool. Je vais regarder les autres tables peut-être, non? Ah, quand on sera 3 tables left, je pense que je vais mettre les autres tables. Ou alors je peux les mettre à 4. Ouais, c'est bon, c'est moins. Peut-être à 2 tables left, je mettrai les tables. 2 tables left, je mettrai les autres tables. Bon, là, je pense que j'ai un énorme avantage de range sur un open ITG.
On peut croire que c'est un board qui favorise, je pense, la Big Blind, mais pas tant que ça en vrai. Il a vraiment beaucoup, beaucoup de R ici. Moi, j'ai beaucoup de mains fortes. On va voir. Après, j'ai un backdoor en plus quinte. J'ai pas de backdoor flush. C'est un peu problématique ça, mais bon. Ok, j'ai le 7 qui me donne quinte. J'ai le 10 qui me donne top pair. Je pense que je vais mettre un second bar ici. Je peux faire folder des 3, des 4, peut-être des rois high. Des choses comme ça. Je pense que ça vaut le coup. J'ai pas été trop agressif en plus dans les mains qui viennent de passer. C'est possible qu'il me donne un peu plus de crédibilité que si j'avais été hyper actif. Et c'est cool, ça passe. Paire de 5. On va voir ce qu'on fait avec ça. Open de tous roux. Ouais, en vrai, sur le 50 euros, je prenais plus de 200 balles. Je prenais les 80 balles de gain, plus après le ticket à 125. Donc ça fait 200 balles. Ici, je vais juste call, les gars. Ici, c'est quand même pas ouf. Le problème de cette paire ici, c'est qu'il va ses bêtes 100%, je pense, quasi ici. Il y a peu de turns qui m'arrangent, tu vois. 5 est un peu chiant. Maintenant, sur un bet comme ça, je pense que clairement, je vais y aller. Je vais sûrement check la turn et aviser en fonction de ce qu'il fait. Bénéfice de 33 euros, mais avec le ticket 105, ouais, exactement. Bon. Ouais, c'est ce que je me suis dit, Chinta Woz. Chinta Woz. Je me suis dit effectivement que ça cachait un peu de force. Après, est-ce qu'il a pas des tirages à trèfle? Ouais, mais non, même pas, parce qu'en fait, j'ai la dame de trèfle. Donc, en fait, il a pas de main, genre dame valet de trèfle, qui a essayé de bet turn, tu vois. Je bloque beaucoup de ces bluffs à trèfle, entre guillemets, qui hit river. C'est ça qui est un peu problématique. Si je vais juste give up, GG lui. Je- Ouais, c'est close en vrai, hein. C'est close. Je pense que ça dépend de la lecture que tu as du joueur. Là, sur un joueur inconnu, enfin que je connaissais pas. C'était lui, là, c'était tous roux en plus, ouais. C'était tous roux. Je crois que c'était lui. Après, par contre, si je bet river, tu vois, même avec roi 8, est-ce qu'il me paye roi 8? Roi 8 off. Tu fais un tiers pot et fold si je raise. Ouais, non, mais ça, c'est trop exploitable, Seb, si tu fais ça tout le temps. C'est une ligne qui est vachement exploitable sur ce genre de niveau, je pense. Un petit blocking bet. Des joueurs qui sont capables de se rendre compte que tu fais ça et qui, du coup, peuvent exploiter ça, je pense. Je sais pas. Peut-être que t'as raison, hein. Peut-être que t'as raison, j'ai mis à value, mais tu vois, même roi 8, même as 8, est-ce qu'il call, tu vois? Je fais un tiers pot, tu dis? Je sais pas, bon. Peut-être. C'est bon avis. Non, mais c'est hyper intéressant, en vrai. C'est cool d'avoir des gens qui ont des avis différents. Je vais open 6 et 8 switched. Je sais pas. Typiquement le genre de main où j'aimerais bien run ça. Je pense que je vais le run, façon GTO, un solver. Parce que ouais, je pense qu'il a peu de dames. Il a quelques 8, mais bon. Ça, c'est un flop intéressant. On va c'est bête. Contre Papiaria. On est toujours 20 left. Tu fais du casino après ce tournoi? Je pense pas, mon karma. J'ai déjà fait la session casino ce matin sur tout le combo. Je vois pas trop de raison d'arrêter de bet ici. Je pense que c'est plus intéressant de bet quand même. Je vois pas trop l'intérêt de check. Je continue à value sur les as, sur les dames. Peut-être ses rois de pique. Ses valets de pique de temps en temps. Il a quelques foules. Et bon, avec ma fréquence d'open, est-ce qu'il aurait pas 3 bêtes, une main genre as-dame? Il a des as-3, des as-7. Mais je pense qu'il a aussi beaucoup d'autres combos que je value. Pour le coup, je pense que c'est un bet ici.
Nice. Qu'est-ce qu'il a? La suite. Bon, pas mal. Pris 3 streets. Je sais pas si j'aurais pu faire des sizings plus importants. C'est close. Roi 8, je vais fold ici. Après, tu as montré le tableau de paye. Tu peux montrer le tableau de paye. C'est quoi les primes? Ah oui, je crois que je l'ai fait après, mais je vais te le remontrer au cas où j'ai pas fait. Le premier il prend 4000, deuxième 2006, troisième 1007, 1100. Là, ça va jusqu'à la 11e place, les places payées, donc 400. Et la grosse 10 fait vraiment dans le top 3, quoi, je trouve. Top 3, top 4. Et après, les primes, par contre, ça c'est sympa. T'en as une à 3000, 2 à 1000, 3 à 400, on va dire. Et par contre, 5 à 125. C'est un peu chiant si jamais t'as la chance d'éliminer un joueur dans les 11 left et que tu prends 125 balles. Franchement, bon, ça serait cool. Mais bon, vous avez compris, quoi. Vous avez compris. Je vais monter un peu ça en vrai. Tant qu'il n'y a pas d'autres joueurs ici. Roi Valet. Je vais regarder les stack size aussi, tiens. Il y a 7 blindes ici. Après, c'est 18. Ouais, il y a de la profondeur en vrai. Hein. Il n'y a pas de très très short. Bon, ici, ça va être call. S'il y a un open. Si limp, je pense que c'est un ISO assez facile, je pense. Et ouais, je fais plus le casino sur Twitch, les frérots. Je fais plus le casino sur Twitch. J'aime bien le fait de séparer les deux. Et comme à cause de Steak, entre guillemets, parce que Steak, j'avais pas le droit de le stream sur Twitch, bah du coup, je suis parti sur Kick. Et je me suis habitué à la plateforme. Les gens sont habitués à regarder le casino là-bas. Donc en fait, ça me va comme ça, les gars. Tu joues combien de tables max en online? Je joue pas tant de tables que ça. Le max que je fais en ce moment, c'est en expresso. Quand je suis pas en stream, je fais 6 tables. Quand je suis en stream, je fais un max 4. Et pareil pour les MTT, quoi. J'ai perdu la motive du tryhard, tu sais, vraiment. Salut Roro, frérot. Ça me plaît plus du tout, moi, l'approche du poker, tu sais, massif, quoi. Faire 40 tournois dans ma soirée, ou 40. Enfin, je faisais, à l'époque, je faisais 24 tables de cash game. Je vais juste call ici, je pense qu'il n'y a pas d'autre play. Le chauvet, je trouve un peu agressif. Mais ouais, le poker de masse, on va dire, euh, vraiment le tryhard et faire de la volumétrie en poker me plaît beaucoup moins maintenant, tu vois. J'ai plus envie de ça. J'ai envie d'un truc chill. Je préfère jouer plus cher, tu vois, mais chill, prendre le temps. Ouh, quel flop de fou. Waouh. Bon, là, il faut que je sois concentré, je pense. Bon, clairement, l'idée, c'est d'essayer de mettre les jetons au milieu. Il y a des mains qui me battent, clairement, notamment ici. Je pense à Sas et 10-10, notamment, deux combos. Mais, euh, mais là, j'ai envie, hein, j'ai envie de mettre. La question, c'est comment. Bon, là, c'est plus facile. Du coup, je pense que je vais miser plutôt cher. Je pense qu'un As va jamais passer ici sur un sizing. Un As va jamais passer ici, je pense. Ça serait quand même unlucky qui est 0 As dans les trois mains là. Voilà. Bon, lui, c'est bizarre son check back en vrai. Bon. Il doit pas avoir beaucoup d'As ici. Peut-être que là, c'est ici, hein, j'espère. Il doit de l'argent. Ah, c'est trop, frère. S'il faut les trois là. Ah, c'est chaud. Ah là 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 là, quel dommage. Ça, c'est un peu le Nucky quand même. Quand même un beau board. Il y avait tout, frère. Il y avait des tirages draw, des tirages quintes, des assas, il y avait tout. Le bon vieux. Je sais qu'il a agressé sur ses 3 bêtes. Maintenant, roi-dame, je pense que j'aurais de meilleurs spots que ça. Merci, mon médoc. Ouais, juste passer tranquillement. Et on a perdu 2 joueurs, donc on est 18. Il va y avoir un redraw à 3 tables. Et on est à 7 left des places payées. Ouais, maintenant, ça va être plus compliqué. Le 11e, bah, c'est lui, c'est le bon vieux. Il a 32 blindes. Donc bon, il n'y a rien fait du tout, les gars. Clairement. Clairement, clairement. Allez. Pourquoi ça prend autant de temps le redraw? C'est temps de la fin des mains? Ouais, les mains sont pas finies. Je vais épicer en plus. Okay. Est-ce qu'on a des joueurs qu'on connaît? On a lui, El Bon Vieux, qui connaît le stream aussi. Jim Leja, j'ai déjà joué aussi. Harry Bar, j'ai joué un peu tout à l'heure. Papiari aussi un peu. Fall Guy, je connais pas. Voilà. Salut, je capte rien, mais c'est stylé.
Merci mon Xavier. Le plus important c'est que t'envoies des good vibes mon frérot. C'est gentil comme tout. Allez les frérots. Ça joue por favor. Si on va open. Vous voyez les stats ici, je vais réduire un petit peu la cam. Hop. Je pense que c'est bien comme ça. Sur la scène. Je peux vous mettre les stats si vous voulez. Statistiques. Ensuite, on va open. Il faut juste que je récupère ça ici. Je vais open aussi. On va essayer de le mettre de façon un peu plus propre quand même. Ouais. Arribar. Bon, ici, je pense qu'il a une range assez loose. Je vais clairement ses bêtes. Prendre un petit peu de temps, pas que ce soit trop automatique. J'ai quelques backdoors quand même. Backdoor quinte, backdoor trèfle. Overcard avec mon as. Je pense que ça se joue. Clairement. Truc un peu chiant si je me fais raise. Mais. Parce qu'il a beaucoup de raise ici, je sais pas. Ça passe, c'est parfait. A5. Je vais fold. On va la poser dans 6 minutes. Je pense que je vais pouvoir attendre pour les toilettes, les gars. Allez. Allez, allez. Ah, ou déjà 2 éliminés. Qu'est-ce qui se passait là? Merde. On a à peine regardé que. Joueur. Ok. Ok. Bah, écoutez, on est à 5 left des places payées. Ça serait super sympa ça. Je vais passer en historique que vous ayez les stacks de la soirée. J'ai pas fait beaucoup de tournois, les gars. 4. Mais c'est cool. J'aurais mis 35% river sur la flush. Ouais, donc t'aurais moins value que moi, quoi. Ah, mais tu value quoi en mettant 35%? Moi, j'ai l'impression que sur 2 tiers comme je fais, s'il a roi-dame, il me paye. S'il a un as comme il avait à la suite, il me paye. Je pense que tu. Ouais, tu rates de la value, je pense, si tu mets un tiers river. Parce que toutes les mains qui te payent, en fait, river te payent. Tu vois, quand je dis ça, peut-être même. Sizing pot, ça change un petit peu déjà psychologiquement. Mais c'est possible que même roi-dame, il te paye avec pot et la suite, il fold pas, c'est sûr. Si je pot, tous ces as, je les value, quoi. Tous ces as qui sont pas des foules, évidemment. Après, là où tu perds de la value, je pense que c'est sur les dames faibles. Peut-être qu'avec un bet 1 tiers, tu values dame 9, dame 8, des trucs comme ça, peut-être. C'est possible. Mais bon. Est-ce qu'il y en a beaucoup à ce moment-là, du coup? Je sais pas. Je ne sais pas. Ok. 4 et 9. Je ne vais pas défendre, malheureusement. Je suis en train de me dire que je l'ai déjà joué, Fold Guys, en vrai. Je l'ai déjà joué, je pense. Changer le titre, les gars. Parce qu'on est sorti du 50. On n'a plus que le 250. Ah, j'ai trop envie d'arriver au prime. Si jamais on a cette luck là, ça peut être sympa hein, d'avoir un potentiel de prime. En fait, ça dépend pour les tables quelle est ta stratégie, je pense, tu vois. Mais moi, j'aime bien analyser maintenant les gens, les coups. Et après, quand tu veux faire du multitabling, l'idée c'est de connaître toutes tes ranges par cœur et tu prends des décisions qui sont quasi automatiques dans ton cerveau, tu vois. T'as tellement pratiqué tes ranges que tu les connais par cœur et t'as pas besoin de beaucoup plus, quoi. Allez, putain.
Je ferais peut-être un... Ouais. Allez, reste 2 minutes avant la pause. Je vais me chercher un petit truc à boire. 21h. Potentiellement, le tournoi finit dans 2 heures. De ce qu'ils disent sur Wina. C'est possible qu'on a encore 2 heures de jeu. En fonction de comment ça joue. Qui a As-3 intéressant ici. C'est une main que je peux à la fois 3 bet sur un open cut-off bouton. À la fois limp re-raise sur... si je suis en bataille de blinde. Je peux aussi l'open, je pense. 3,5x. Tout est possible. Je peux la fold aussi. Je crois que je vais la fold, les gars. Je crois que je vais la fold. J'ai envie de varier. J'ai pas envie d'avoir. J'ai l'impression d'avoir trop fait là sur ce tournoi pour l'instant les 3 bêtes dans les blindes avec les As-X faibles. J'ai envie un peu de merger mon jeu. Pas que ça soit à fréquence 100% ou une grosse fréquence. J'aimerais bien viser un tiers avec ce genre d'as peut-être. Un tiers du temps ou 25%. Ça serait la target idéale, je pense. En fonction des spots, évidemment, des adversaires. Tapis, et le bon vieux. Waouh. Waouh. Dur, mon bon. Dur, frérot. Putain, c'était vraiment crush là. Il avait un J en plus. Il bloquait les quintes. Unlucky, frérot. Unlucky de ouf. En entrant dans la bulle comme ça, tu comptes passer plus tight ou tu agresses un peu. Je pense que la logique, c'est de jouer quand même assez open assez souvent. Après, j'ai pas un énorme stack dominant à la table, tu vois, non plus. Je suis pas comme si j'avais 100 blindes et ils étaient tous à 20. Il y a lui qui a 75, il y a lui qui a 59, il y a lui qui a 30. C'est pas des stacks easy, quoi. Il y a que lui qui peut être potentiellement susceptible pour l'instant de plus se laisser dominer. Je pense, hein, d'après ma lecture. Et je pense qu'on est quand même sur un tournoi très compétent. Je pense que la plupart des joueurs sont quand même plus compétents que moi. Donc je vais quand même avoir tendance à resserrer un petit peu quand j'arrive sur ce genre de phase de tournoi. Pour l'instant, en tout cas. Je pense qu'il faut être conscient de son niveau et essayer, ouais, de bien analyser ça, je pense. Et puis ce que je me dis aussi, c'est qu'en ayant une image un peu plus tight, des fois, tu as des bluffs qui peuvent passer plus facilement. Et ça, j'aime bien. Bon, je vais faire une petite pause, les gars. Je vais couper l'enregistrement YouTube et je relance dès que la pause reprend. J'espère qu'on va faire une belle soirée, les gars. J'espère. On est à 4 lèvres des places payées. À toutes!